Bonjour amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, une belle et heureuse année 2023 à vous. On va faire votre année 2023 justement, on va utiliser aujourd'hui le Modern Witch Tarot. Alors vous allez voir, ça va être quelque chose de rapide, hein. On va juste prendre une carte par mois, donc je vous montre la boîte, hein, Modern Witch, voilà. On va utiliser le Daily Guidance from les oracles, hein, de Doreen Virtue, je ne sais pas si vous voyez bien. Et puis Messages from Your Angel, encore une fois de Doreen Virtue. Vous verrez, les cartes sont magnifiques. Et puis bien entendu, les breloques, parce que pourquoi pas, on va se faire plaisir. Donc n'oubliez pas, amis Verseau, hein, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas le genre non plus. Vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors j'ai bien conscience que de vous lâcher autant d'informations en plein mois de janvier, pardon, ça va être un peu lourd. Donc ce que je vous invite à faire, c'est au long de l'année, hein, revenir sur ce tirage et puis regarder si ça vous parle ou si ça résonne un peu plus avec, ce que vous allez vivre, hein. On est parti. Ok, can I have 12 cards please? 12 cards for the sign of Aquarius in love, relationships and everything else for 2023. 12 cards please. Alors, voilà déjà janvier. Janvier. Février. Mars. Avril. Mai. Oh, superbe. Non. Juin. Juillet. Août. Septembre. Octobre. Novembre. Et décembre. Waouh, des belles cartes. On y va. Pour votre mois de janvier, amis Verseau, regardez, vous avez l'arcane majeur de la mort, donc signe d'eau, signe des scorpions. La mort, souvent death, end or rebirth. Derrière cette carte, de toute façon, il y a quelque chose qui finit pour donner la place pour laisser la place à quelque chose de nouveau, à quelque chose de jeune. D'accord? Donc, c'est quelque chose de nécessaire. Alors, est-ce que c'est la fin d'une relation? Est-ce que c'est la fin d'une profession, d'une carrière, quelque chose comme ça? Je ne sais pas, ça peut être plus personnel, ça peut être quelque chose de spirituel aussi. En tout cas, on laisse la place ici à quelque chose de neuf. Regardez cette petite fille ici, elle n'est pas du tout effrayée, on a même l'impression, hein, vous voyez, elle a une petite fleur dans la main pour offrir à ce personnage ici. D'accord? On a quand même le soleil là-bas, au fond. Même si tout paraît sombre, tout paraît triste, hein, parce que cette jeune fille apparemment est abattue ici. Mais il y a quand même le soleil ici à l'horizon. D'accord? Donc c'est nécessaire ici quelque chose qui finit pour laisser la place à quelque chose de nouveau. C'est très symbolique aussi, hein, c'est le mois de janvier après tout, hein, voilà, c'est l'année 2022 qui finit, hein, pour laisser la place à cette année 2023, hein, quelque chose de nouveau avec toutes ces possibilités, hein, ces opportunités. Pour le mois de février, on a regardé le page de Pentacle. On est ici dans le signe de terre. Le page de Pentacle, lui, c'est un Capricorne. On est ici dans le financier. Alors, est-ce que quelqu'un va vous faire un beau cadeau? Ça serait pas mal, parce que février, après tout, ce sera la Saint-Valentin. Hein, pourquoi pas, hein, ça pourrait être un beau cadeau pour la Saint-Valentin. En tout cas, je ne sais pas. Cette personne ici qui veut vous faire un cadeau, ou cette personne qui va vous offrir quelque chose, c'est quand même quelque chose de coûteux, parce que c'est quand même un pentacle, hein. Donc on a ici un page, donc c'est une personne, peut-être quelqu'un de plus jeune, pas forcément, ça peut être quelqu'un qui a moins d'expérience, quelqu'un oui, quelqu'un
d'un peu inexpérimenté. Hein. Ça pourrait être votre enfant aussi, pourquoi pas, hein, quelqu'un de jeune autour de vous. Hein. Mais je vois avec ce pentacle, moi je vois un présent, je vois quelque chose qu'on offre, mais quelque chose de coûteux quand même. Pour le mois de mars, regardez, waouh, vous avez l'empereur, le roi des rois, hein, King of Kings. Donc l'empereur, lui, c'est un bélier, un signe de feu. Donc voilà, c'est une figure paternelle très forte hein, dans le jeu de tarot. Hein, c'est lui qui dirige le jeu de tarot. Donc on a une personne de pouvoir ici, une personne d'autorité. Hein, personne ne remet en cause hein, ses décisions, son autorité. On est clair. Donc c'est quelqu'un qui aime diriger. Un père, un grand-oncle, un grand-père, voilà. Ça peut être aussi un juge, un avocat, c'est peut-être votre profession ici dont il s'agit, hein, un policier, voilà. Quelqu'un qu'on écoute, quelqu'un qui a de l'autorité. D'accord. On peut aussi, avec l'empereur, avoir cette envie de reprendre les choses en main, reprendre notre vie en main, reprendre les événements hein, en main, reprendre les choses en main, tout simplement. D'accord. C'est tout pour l'empereur, je crois. Hein. Donc quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui fait figure d'autorité, quelqu'un qui aime diriger, contrôler. Hein. Il n'a pas forcément toujours raison, hein, mais voilà. De toute façon, personne, hein, comme je l'ai dit, personne ne remet en cause ici sa parole. Ouais, ça peut être une envie de contrôle, de reprendre le contrôle, de diriger, oui, d'aller dans votre sens, tout simplement. Pour le mois d'avril, vous avez le 9 de bâton, signe de feu, Bélier, Lion, Sage. Donc le 9 de bâton, bah écoutez, dans la vie, hein, il y a eu hein, les montagnes russes, hein, des hauts, des bas, mais vous voyez, vous êtes toujours debout. Vous êtes toujours debout, vous avez un bâton à la main. Vous êtes peut-être blessé à la tête, hein, comme souvent le 9 de bâton, hein, ce soldat blessé, mais vous avez toujours cette passion à l'intérieur de vous, ami Verseau, et si vous devez retourner à la bataille, bah, écoutez, hein, vous serez comme cette jeune femme, vous serez prêt, vous serez prête. D'accord ? Mais ça n'a pas toujours été facile. Pour le mois de mai, waouh, regardez le joli mois de mai. Vous avez l'arcane majeur du soleil, donc le soleil, signe des lions, le soleil, hein, le bonheur, la joie, ça peut être une période de guérison. Bon, moi je fais les cartes, hein. S'il y a autre chose, il faut voir un professionnel. Guérison des peines de cœur, des maux de l'âme, une période, le soleil hein, qui permet l'abondance, hein, qui permet choses de pousser, de grandir. Hein. Vous voyez tout ce champ de tournesol. Hein. Et puis, on s'amuse bien sur ce cheval ici. Hein. On est petit, on est vulnérable, mais she's having the time of her life. Hein. Elle mène sa meilleure vie, là, en fait. Elle s'amuse hein, avec son drapeau, sur son cheval, sous le soleil. On est bien, joie, bonheur. Pour le mois de juin, vous avez le page d'épée. Signe d'air, Gémeaux, Balance, on est chez vous, Verseau. Oui, d'ailleurs, le page d'épée, moi je dis des bêtises, c'est un Verseau. Ah. Donc le page d'épée, encore une fois, quelqu'un de jeune, ou au moins quelqu'un de jeune dans sa tête. Hein, voilà, c'est déjà pas mal. Un étudiant, une étudiante, souvent, hein, le page d'épée, ça peut être, est-ce que vous avez décidé de reprendre les cours ou faire une formation professionnelle? Ça pourrait être votre enfant, un neveu, une nièce, hein, encore une fois. En tout cas, le page d'épée, c'est quelqu'un qui rassemble des informations. Alors, vous savez, dans le jeu de tarot, c'est souvent le stalker, hein, cette personne qui garde un œil sur vous. Hein. Alors, est-ce que vous gardez un œil sur quelqu'un? Est-ce que quelqu'un garde un œil sur vous? Hein? Vous remettrez les choses à leur place. Hein. Mais voilà, c'est quelqu'un peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être de bouche à oreille. On demande ici à Pierre, Paul, Jacques, mais en fait, un tel, il fait quoi? Il fait quoi? Voilà. Hein. Donc quelqu'un rassemble des informations, on a besoin de connaissances, d'accord? Pour le mois de juillet, vous avez le roi d'épée, du page d'épée au roi d'épée, waouh! Alors, le roi d'épée, lui, c'est un Gémeaux. On est toujours dans l'intellect, hein, de toute façon. Alors, le roi d'épée, lui, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Le roi d'épée, hein, vous voyez ici, j'ai l'impression que c'est une jeune femme, plutôt. L'épée à la main, comme d'habitude, l'épée pointe vers le ciel. On est dans la vérité. Hein, on est toujours, de toute façon, voilà, dans l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique, les échanges. Voilà, tout ce qui est propre au signe d'air. Mais, voilà, le roi d'épée, c'est quelqu'un... c'est quelqu'un d'extrêmement... comment on va dire ça?
Ça peut être quelqu'un d'extrêmement froid. Hein. Au premier abord, ça peut être quelqu'un comme ça, on se dit, ouh, waouh, non, j'ai pas envie d'approcher cette personne. C'est simplement quelqu'un qui est extrêmement déterminé, d'accord? Pas de BS, hein, no BS, d'accord? Donc, si quelqu'un vient, se met en travers de son chemin, ou quelqu'un essaye de l'attirer autre part, c'est quelqu'un qui va couper hein, des choses, des personnes, des situations de sa vie. C'est quelqu'un qui sait exactement où elle, éventuellement, elle va, d'accord? Et pour ce faire, pour atteindre nos objectifs, en fait, on n'hésitera pas à couper tous les plaisantins, hein, toutes ces choses qui ne servent à rien dans notre vie et qui nous empêchent d'avancer ou qui voudraient oui, nous empêcher ou nous mettre en retard hein, dans notre progression. Donc, quelqu'un d'extrêmement abondant, hein, c'est un roi, encore une fois, hein, quelqu'un de respecté, respectable, quelqu'un qui ne se laisse pas faire, quelqu'un qui impose ses limites, quelqu'un qui se respecte. Voilà, j'ai fini. Pour le mois d'août, on en est au mois d'août, on a le 6 d'épée. Toujours dans les épées, toujours chez vous, hein, signe d'air. Donc le 6 d'épée, quelqu'un s'en va ici, on s'en va. On s'en va parce que c'est trop mouvementé, il y a quelque chose, c'est beaucoup trop, c'est le chaos peut-être autour de nous, c'est la tumulte, on en a marre, on s'en va. Ici, on s'en va vers des eaux plus calmes, vers des eaux paisibles. On s'en va avec le strict minimum. Hein. On ne se retourne même pas. D'ailleurs, on y va comme ça, on avance, on se retire. Donc, le départ de quelqu'un, est-ce que vous allez décider, ami Verseau, vous-même, de partir ou quelqu'un autour de vous décide de partir? Mais en tout cas, quelqu'un a besoin ici d'aller vers du serein, vers du calme. Pour le mois de septembre, regardez, vous avez le 3. Le 3 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Le 3 de Pentacle, vous le connaissez. Hein, on a deux parties ici qui travaillent ensemble. Hein, donc, on a un artiste et puis on a cette personne ici qui fait appel à un artiste. Hein. Ici, on a l'impression peut-être que c'est le professeur avec l'élève, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelqu'un de renommé ici. Il y a quelqu'un qui a une excellente réputation. Et il y a quelqu'un qui a besoin des services de cette personne, hein, c'est clair. Donc on va travailler ici de pair, on va travailler ici main dans la main, hein, parce qu'il y a un projet. Il y a un projet qu'on doit faire naître. Donc on va mettre tout en œuvre, en fait, on va travailler un jour et nuit ou à 100% hein, de chaque côté pour réaliser ce projet qui nous tient à cœur. D'accord? Si vous travaillez à votre compte, ami Verseau, il est possible que vous décrochiez un super contrat. Hein, ou peut-être c'est vous qui avez besoin, qui allez faire appel à un artiste, un artisan, quelqu'un qui a une excellente réputation. D'accord? Le mois d'octobre, vous avez l'arcane majeur ici de la Maison Dieu. Alors, il y a beaucoup de signes qui l'ont eu aussi. Quelque chose vous tombe dessus par surprise. Vous voyez ici, c'est l'univers qui intervient. On détruit cette tour. On détruit tout et puis on va pouvoir reconstruire cette fois-ci avec des fondations solides. D'accord? C'est déstabilisant, oui. Que la surprise soit bonne, mauvaise. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Donc, tenez-nous au courant. Ça peut être du bon comme du mauvais. Bon, enfin, du mauvais, je vois pas tellement de cartes ici qui sont mauvaises, mais ça peut être quelque chose, oui, qui peut avoir un caractère quand même un peu déstabilisant. Voilà, on ne s'attendait pas à ça là, maintenant, ou peut-être on l'attendait, mais plus tard. Bon, bref. Hein. Novembre, 7 de bâton. 7 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sage. Vous êtes un peu sur vos gardes. Vous voulez protéger quelque chose ici. D'habitude, le 7 de bâton, hein, il y a une porte derrière lui, hein, une porte derrière le personnage, une porte fermée, hein, comme une forteresse. On ne veut laisser pénétrer personne par cette porte. On protège ses acquis, on protège ses richesses matérielles, spirituelles, on protège, on protège ses énergies, peut-être on protège aussi son cœur, pourquoi pas. Hein. Mais vous êtes un peu méfiant, un peu méfiante par rapport à peut-être des individus, peut-être qui vont arriver dans votre vie et... voilà, vous mettez un peu les halls là, vous mettez vos distances, vous imposez vos limites. Hein, voilà. Et puis pour le mois de décembre, regardez, c'est très bien. Vous finissez avec l'arcane majeur du Hierophant, de Hierophant, je vais y arriver, qui correspond au pape, qui correspond à Sagittaire, Taureau. Donc
Une personne religieuse, oui, bon, bah, le pape ou voilà, quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi un guide spirituel. Hein. Vous voyez ici, c'est une jeune femme. On a l'impression que les deux personnes ici sont venues pour demander conseil. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous aide à vous élever spirituellement. Et puis le pape, ça représente bah, tout ce qui rentre dans l'ordre établi. Hein. Par exemple, pour un couple, ça serait le mariage. Est-ce que vous allez vous marier à la fin de l'année Amis Verseau, bah écoutez, moi je vous le souhaite, mais venez nous le dire un petit peu, venez nous mettre tout ça en commentaire, qu'on puisse vous féliciter. Mais ouais, ça peut être l'envie d'officialiser les choses. Hein. En tout cas, voilà, vous finissez l'année en beauté avec la carte du pape. C'est superbe. Passons maintenant au Daily Guidance, mais bon, bah nous, on va juste tirer une carte. One card, please, for my Aqua 2023. Ground yourself. Ah, il y a quelqu'un qui a besoin de vous avez de rester bien sur la terre. Comment dire? Oui, parce que le spirituel, tout ça, c'est bien, mais de temps en temps, voilà, il faut avoir les pieds bien sur terre. When you detach from awareness of your body and the physical world, you become ungrounded. Donc voilà, on vous explique ici que lorsque vous vous détachez de votre corps et du monde physique, vous n'êtes plus tellement... je ne vais pas y arriver, ungrounded. Vous n'êtes plus... Bon alors attendez, hein, ça va être la magie de l'internet. Magie du montage. Voilà. Donc, on a les pieds sur terre, ça nous permet de prendre de meilleures décisions, hein, d'accord? Donc, comme je disais, les anges vous expliquent ici, même si c'est plaisant hein, de flotter, hein, d'être vraiment, voilà, des fois un peu dans la spiritualité, hein, dans le paradis un petit peu, votre attention et votre travail... on a besoin en fait de votre attention et de votre travail sur la terre, d'accord? We are helping you balance the spiritual and material so that you can enjoy a fulfilling earthly life. Donc les anges hein, vous disent, nous vous aidons à vous équilibrer, enfin à équilibrer le spirituel et le matériel dans votre vie, hein, de façon à ce que vous puissiez profiter hein, d'une vie terrestre riche. Voilà. je cherche les mots, c'est pas facile. D'accord? Ah, c'est beau ça. Ouais, des fois il faut être bien fondé, bien avoir les pieds sur terre. Hein. C'est comme ça qu'on dit les pieds sur terre? Ah, je ne sais plus. Quelque chose de cet ordre. Hein. Les anges ont besoin de vous, le monde a besoin de vous. C'est beau ça, ami Verseau. On va demander maintenant une carte des messages des anges. Ah, vous avez deux anges ici, sur votre message, regardez. Grace et Antoinette. C'est joli. To help heal, alors to help heal the situation, see the other person's point of view with compassion. D'accord. Donc ici on vous explique que pour aider à guérir une certaine situation, on vous demande de voir en fait, de considérer en fait la vie, hein, le point de vue de la personne qui est en face de vous. Avec compassion. Ça donnerait à peu près ça la traduction. D'accord? Donc mettez-vous dans les baskets de la personne en face de vous et faites-le aussi avec compassion. Et c'est ce qui va aider à guérir, peut-être à améliorer, hein, ou en tout cas à ne pas empirer une situation. D'accord? Passons à vos breloques. Alors, les Verseaux, j'ai, pour commencer les lettres, j'ai la lettre N, Nicolas, Nicole, quand tu as un trou en fait, oui, Nicolas, Nicole, Nicoletta,
Voilà, c'est tout. C'est tout. Ensuite, j'ai un Z Zoé. C'est pas forcément non plus des initiales. J'ai le F de Florent, Florence, Fabien, Fabrice, Fabienne, Fabiola. J'ai le numéro 5. C'est super. C'est le mois de mai. Pour le mois de mai, vous avez le soleil, hein, une période de joie, une période de bonheur, une période de prospérité. Voilà. Super. Sinon, 5 ans, 5 mois, ou peut-être c'est dans votre date de naissance. Alors ça, c'est quoi? Oups, si je le perds. Voilà, hop, on va le tenir comme ça. C'est le V de la victoire. Hein. Ouais, pourquoi pas, après tout. Hein. Victoire, Victor, Victorine, Vincent. J'ai une queue ici, regardez, de baleine ou de sirène. Hein. Peut-être vous habitez près de la mer. Après, j'ai une rose rouge pour dire je t'aime. Vous allez offrir des fleurs, vous allez recevoir des fleurs. J'ai 2 clés. Il y en a une pour vous, une pour votre personne peut-être. Les clés de la connaissance. Avec une clé, on ferme 2023. On ferme, non, on ouvre 2023, on ferme la porte sur 2022. Les clés des secrets de mon âme, la clé des champs, clé de la connaissance, voilà. On a le flamant rose, regardez. Le flamant rose, alors le rose, la romance, hein, l'amour. Hein, et puis les plumes, hein, c'est un peu le phénix hein, qui renaît de ses cendres. On a vu, hein, vous avez quand même un mois de janvier ici un petit peu compliqué. Après, j'ai une étoile. Vous l'avez eu l'étoile, vous? Ah non, vous ne l'avez pas eu. Il y a beaucoup de signes qui ont eu l'étoile. Alors l'étoile, signe des Verseaux, l'étoile, hein, quelqu'un vous voit comme ça star, ou vous êtes né sous une bonne étoile, vous avez fait un vœu sous votre bonne étoile peut-être. Écoutez, c'est un rêve qui devient réalité, c'est un vœu qui est exaucé ici, quelque chose qui se réalise hein, dans la 3D, quelque chose que vous souhaitiez. Après, j'ai une arbalète, hein, je pense. Bon, on va dire c'est un arc, et puis on va dire que c'est peut-être la flèche de Cupidon. D'accord. On va finir. Ah non, on va pas finir. Regardez, on va continuer. C'est l'avant-dernier. L'avant-dernière breloque, voilà, des guêtres. Alors, ça va parler à quelqu'un. Hein, alors, voilà. Peut-être quelqu'un oui, qui porte des guêtres. Et puis, on va finir avec cette petite tétine bleue. Baby Sofa, alors bon, bleu, ça pourrait être un petit garçon, mais bon, on n'en est plus là en 2023, je pense, à faire bleu pour les garçons et rose pour les filles. Voilà, une tétine, un bébé, une naissance autour de vous. Est-ce que c'est votre enfant et un petit toddler petit enfant, un petit bébé autour de vous. Voilà, amis Verseaux, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les commentaires, les pouces, hein, c'est en dessous. Merci d'avance. Je vous mets en info d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très fort. Encore une fois, mes meilleurs vœux pour 2023. Je vous vois tantôt hein, pour amour, Verseau, amour, février 2023. Merci beaucoup. Au revoir.